Allez, rentre. Je rentrerai pas. C'est dans l'esprit de Noël, fais pas le gars chiant. Non, je rentrerai pas, y a pas moyen. Fais pas l'idiot. Allez, rentre. Tu voulais faire un sujet sur Noël? Tu le fais correctement et tu y mets les formes. Psst. Oh, oh, oh. Je hais les téléfilms de Noël. La télévision est un média à rendez-vous. Chaque année, chaque jour remplit une case du calendrier entre le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Il y a les épreuves sportives, évidemment, les Césars, l'Eurovision, le Tour de France qui est un peu à part, les Energy Music Awards, le Téléthon et enfin Noël. Noël a toujours eu un rôle particulier dans le calendrier. L'hiver approchant, la météo change, les températures baissent, les journées raccourcissent et donc les gens sortent moins. Notre instinct nous dit de rester chez nous, au chaud, devant notre ordinateur. Ou la télévision. Quoi? Non, tu dois dire oh oh oh, puis que se passe-t-il? Oh oh oh, que se passe-t-il? Tu as oublié de dire la télévision. Oui, la télévision. Et avec le sourire. Et le mois de novembre amène avec lui dans sa hotte une horde de téléfilms de Noël. Une vraie et grande ode magique puisque, à titre d'exemple, en 2015, 115 téléfilms de Noël étaient diffusés pendant plus de 2 mois. Car la diffusion continue parfois presque jusqu'à la mi-janvier. On se retrouve donc à la jonction entre deux réalités économiques. Premièrement, le créneau de l'après-midi, qui en termes d'audience TV est un créneau complètement désertique, et Noël, qui, sur le créneau de l'après-midi, ramène près de 2 millions de spectateurs de façon quotidienne. Les annonceurs y voient donc une opportunité sans faille pour pouvoir placer des panneaux publicitaires qui toucheront directement la ménagère, responsable des achats. Qui? T'as jamais entendu parler de ce terme publicitaire? Pourquoi je devrais. Concept apparu dans les années 60 dans un contexte favorisant la consommation de masse de la population, la ménagère de moins de 50 ans ou de plus de 50 ans est un modèle de population très archétypal avec des consommations bien précises. Regardant les prix, conservatrice, peu portée au changement et aux fantaisies, mais ayant, argument ultime, un portefeuille bien rempli. Complètement dans l'esprit de Noël donc. Tiens d'ailleurs, je vais enlever ton truc. Sauf que cette partie de la population représente environ 20% des téléspectateurs à elle seule. Ce sont donc les cibles privilégiées des publicitaires qui savent qu'ils pourront trouver un retour sur investissement en plaçant des publicités entre les téléfilms de Noël. En 2011, on parlait de 44% de part de marché sur la ménagère de moins de 50 ans pour les chaînes TF1 et M6. Attends, stop, je comprends rien à ce que tu racontes là. Mec, c'est toi qui passes ton temps devant la télé et tu t'es jamais demandé comment ça pouvait fonctionner? La mesure des audiences TV, c'est le boulot d'une société indépendante. Médiamétrie. Pour mener sa mission à bien, elle utilise un outil, le Mediabat, qui mesure qui regarde une émission et dans quelle quantité, sur un panel de 5000 foyers censé être représentatif de la population des téléspectateurs en France. Chaque foyer est équipé d'un boîtier et de télécommandes spéciales qui mesurent le temps où la télévision est allumée et vers quelle chaîne. Tous les membres du foyer sont consentants et rémunérés pour cette activité, mais ne doivent en aucun cas communiquer sur leur participation. Médiamétrie récupère alors toutes les données de ces foyers et les transmet aux chaînes de TV dès le lendemain de la diffusion d'un programme. Avec ces données, on calcule la part d'audience d'un programme, soit le nombre de téléspectateurs moyens présents devant le programme sur le nombre de téléspectateurs moyens présents sur la tranche horaire. Ce taux, associé à l'audience TV, permet de mieux se rendre compte de la réussite ou non d'un programme, et donc de la potentialité à ajouter des spots publicitaires. Je suis complètement perdu. Les téléfilms de Noël, ils continuent d'exister parce qu'une partie de l'audience influente, appelée ménagère de moins de 50 ans, est devant son écran l'après-midi à cette période de l'année. Cette part d'audience, influente à la fois sur le portefeuille familial et sur les programmes des chaînes privées gratuites, se prépare pour la période de Noël et commence à se décider pour ses achats de fin d'année. Une aubaine pour les publicitaires qui ont à la fois un créneau stable et régulier pour placer leur publicité en prévision de Noël. C'est très triste comme vision des choses, je trouve. Oui, mais ça, c'est juste l'aspect économique. Volontairement, je n'ai pas parlé du côté répétitif et sans imagination des scénarios qui se ressemblent tous. À base de Père Noël qui s'incrustent, d'histoires d'amour qui se ressemblent toutes et toutes et toutes. Sauf que ça marche. Pardon? Je disais, ça marche. Que tu le veuilles ou non, les téléfilms de Noël, ils marchent. Qu'on soit clairs tous les deux. On s'en fiche de ce que tu penses. Ça influencera rien sur le fait que beaucoup de gens aiment les téléfilms de Noël. Moi j'aime ça et j'ai plein de raisons. La première d'entre elles étant le scénario. Les téléfilms, on ne les regarde pas comme on va au cinéma. L'idée, c'est quand même de pouvoir les regarder
sans avoir tout à récupérer quand on zappe dessus au milieu de l'après-midi. Et puis il y a l'esprit de Noël. L'hiver arrivant, le temps et le moral ne sont pas à leur zénith. Les téléfilms de Noël, c'est l'occasion de rêver. Tous les jours. Puis il y a votre argument ultime. C'est gnangnan et pas intéressant. Dans ton monde, tout est sérieux et prise de tête ou je me trompe? Il arrive parfois que l'on ait juste envie de regarder quelque chose qui nous fasse passer un bon moment. Comme lors de ton repas de Noël. Les téléfilms de Noël, ils te permettent de partager un bon moment de flottement dans un monde beaucoup trop triste au quotidien. Après, si effectivement tu es incapable de ressentir quoi que ce soit, c'est pas mon problème. Je trouve ça juste nul de déconstruire toute une institution qui ne pose de problème visiblement à personne à part toi. Tu me conseillerais quoi alors? Bah je sais pas, d'être un peu plus tolérant vers ce que tu n'aimes pas. Et malgré le fait que tu ne l'aimes pas. Tu as raison. C'est peut-être ça, l'esprit de Noël. Sois juste plus tolérant, plus ouvert d'esprit. Ah et puis refile-moi le bonnet aussi. Tu sais, j'avais des préjugés sur les téléfilms de Noël. Bon, c'est sûr, ça mérite pas des Oscars, ça n'a pas des grands scénarios, mais bon, pour la période de Noël, honnêtement, ça va, ça fait le café. Non mais tu sais, c'est bon, t'es pas obligé d'en faire des caisses. Mais alors, par contre, les bêtisiers,